Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo donc de la présentation du Benelli M4 Airsoft. Donc pour commencer, déjà ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce que entre une chose et une autre je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, on va commencer à la réplique. Enfin on va attaquer la réplique. Alors la puissance est de 1,5 joules. Donc le poids est de 1,7 kg. Donc ce qui est assez léger je trouve pour du bâtiment. Donc la longueur, je sais pas combien il fait, c'était pas écrit dans les caractéristiques. Donc les matières sont métal, ABS et silicone. Enfin ça on dirait du silicone en tout cas. Je crois que c'est de l'ABS. Ça aussi. Donc ce qu'il y a en plastique c'est... Enfin plastique, enfin ABS. Ça. Et la poignée, ça, les organes de visée. Et l'attache sangle là. Donc voilà. Et enfin et les visées. Et ce petit truc en plastique. Et donc le ponté, enfin tous les trucs de base quoi. Et tout ce qui est en métal c'est le canon, je sais plus comment on appelle ça déjà, là où il y a les cartouches qui vont dedans, enfin le magasin tubulaire, le tube de crosse, là ça ce qui tient la cartouche à l'intérieur, et la détente aussi. Donc voilà. Donc en parlant de cartouches, on va commencer. Pardon. Donc on va commencer les cartouches. Donc les cartouches. Il est livré avec 2 cartouches rouges, 2 cartouches vertes. Donc ce qui est déjà très bien pour commencer. Ça fait, il y a 30 coups par cartouche. Donc là ça fait 60, ça fait 120 coups. Enfin, vu qu'il tire 3 billes par 3 billes, voilà. Ça fait 10 tirs par cartouche, donc ça fait 40 tirs. Donc c'est déjà, ça va. Après si vous jouez en CQB ça va. Donc voilà, petite cartouche. Par rapport à une cartouche de 12, donc ça c'est une cartouche de, voilà, de 12. Donc de balle trap. Voilà. Elles sont un peu plus petites. À part, enfin, quand elles sont ouvertes, les cartouches, elles, ça fait à peu près 1 cm de plus, enfin quand elles sont ouvertes. Quand les plombs partent, il y a ces petites ailettes là qui vont s'ouvrir. Et donc voilà, ça augmente à peu près 1 cm. Donc au niveau du culot là, c'est pareil. Enfin c'est un peu plus gros l'airsoft. Donc là aussi c'est pareil, c'est un peu plus gros. Donc voilà, une cartouche de 12. Voilà. Donc 24 grammes. Ouais. Donc ça rentre. Voilà. Et là dans le petit, ça rentre pas. Enfin ça tient pas. Donc là, ce petit endroit là, dans la poignée, on va pouvoir y fixer une cartouche. Et donc voilà. Et donc là une cartouche, on vient ouvrir en tirant vers soi. Là, on vient mettre la cartouche. Tax. Donc on va mettre les cartouches, lunettes. Donc là, on va venir pomper et tirer. Donc après pour éjecter la cartouche, on fait comme ça. Donc normalement elle tombe toute seule. Voilà. Voilà. Pour charger les cartouches. Donc on vient prendre son bille loader. Bon là j'ai pas de bille. On vient mettre là. Et on vient pousser. Donc la réplique est fournie avec ces 4 cartouches. Une tigette de débourrage et la réplique. Donc voilà. Au départ il y avait un rail au dessus, mais moi je l'ai enlevé pour le mettre sur une autre réplique. Donc voilà. La mire avant n'est pas ajustable, mais la mire arrière est ajustable en hausse 1 et en dérive. Donc pour remettre une cartouchière, c'est pas possible. J'ai regardé. Donc voilà. Donc voilà. Quand la crosse est vers soi, on ne peut pas mettre de cartouche. On ne peut pas mettre une cartouchière avec des cartouches. Parce qu'en fait, là on va pouvoir mettre par exemple que 2 cartouches. Et donc de l'autre côté on ne peut pas, même sur les vrais, parce qu'il y a la culasse. Donc voilà. Voilà. Donc après on peut en mettre sur la crosse là. Donc de ce côté ou de l'autre. Donc voilà. La réplique. Il y a un feu à côté, donc c'est pour ça que je pleure un peu des yeux. Il y a la fumée qui me vient dans la tête. Donc voilà. Toujours les lunettes, c'est important. Donc voilà. Si vous avez une tenue américaine ou Marines, enfin les Marines, parce que ça c'est l'arme des Marines. Donc voilà. C'est l'arme des Marines qui est toujours utilisée. Mais la vraie arme est donc chambrée en calibre 12 en super magnum, en super 90. Donc voilà.
Donc sur le dans Counter Strike, son nom est le XM 1014. Donc voilà, moi je joue pas à Counter Strike, mais bon, je le savais comme ça. Et voilà. Donc si vous avez une tenue des Marines, enfin une tenue noire et que vous voulez ressembler aux Marines, c'est la réplique. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà. Il y a à peu près 30-40 mètres de portée, ça va. Ça tire 3 billes à la fois. Donc en CQB, je trouve c'est un peu long pour les CQB. Mais ce qui est bien, c'est que par exemple, vous passez une porte, vous pliez la crosse comme ça. Elle est pliable sur ce côté, mais pas sur l'autre. Donc voilà, quand vous entrez, par exemple, dans une porte, tac, vous le pliez et vous rentrez. Donc voilà, c'est très très pratique. Donc au début, vous allez croire que la pompe est un peu dure, alors que après vous allez vous habituer. Et donc moi ça a été pareil, mais j'ai jamais fait de partie avec. Donc voilà, la sûreté, donc là c'est bloqué, mais on peut quand même armer. Et là, donc quand elle est vers la gauche, on peut tirer et réarmer. Et donc quand elle est vers la droite, c'est bloqué. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire plus? Rien d'autre. Je vous la conseille, elle fait que 40 € sur certains entrepôts. Donc elles sont pas compatibles par contre avec les cartouches enfin elles rentrent dans la réplique, mais elles sont pas compatibles avec les cartouches Franchi SS12. Donc voilà. Donc voilà. Je vous ferai un petit test de tir d'ici quelques jours. Voilà. Voilà. Donc j'ai rejoint une nouvelle team, la RAS Division, qui est un ami à moi. Et donc voilà. Donc le lien de la chaîne de la RAS Division, donc ça veut dire Recon, non, Red Airsoft Team, non, Régiment d'Airsoft Spécial, voilà. Donc qui est géré par Atomic Man, donc Baptiste. Les deux liens seront dans la description, donc les liens de la chaîne de la team et de Atomic Man, donc de Baptiste. Si vous voulez en savoir plus, il y a une team en Corse, donc basée en Corse, pas loin d'Ajaccio, à 5 minutes d'Ajaccio à peu près, donc à Sarola. Donc voilà, l'âge minimum pour entrer dedans c'est 13-14 ans. Donc voilà, si vous êtes en Corse, que vous faites de l'airsoft et voilà. Donc moi j'ai 12 ans moi, mais bon, vu que c'est des amis à moi, ils m'ont pris. Donc voilà. Donc voilà. Très très bonne réplique. J'ai rien à dire dessus, à part qu'elle soit juste un peu longue pour le CQB, mais sinon vous avez d'autres modèles. Vous avez le modèle qui s'arrête à peu près ici, je crois, oui, avec cross. Vous avez le modèle long sans cross, et donc voilà, la cross a juste 5 positions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un like en bas de la vidéo, partagez, commentez et abonnez-vous.